Welcome to All Shark GDR Show! Tire au sort. Crasseux, alcool et patient. Ça sent un bon scénario. Ah. J'avoue, ça fait un bon triptyque. C'est pas Ouais. mal. Franchement, c'est pas mal, hein, parce que justement, la prochaine affaire des agents Brent and Jenkins alors, va se dérouler dans une grande ville des États-Unis, avec des bas-fonds, oui, bah en tout cas avec des SDF, voilà, des personnes sans domicile fixe. Enfin, Soyons honnêtes, existe-t-il des grandes villes sans bas-fonds? Chicago? Allez, go. Eh ben, nous allons à Chicago ce soir. Chicago, c'est parti. Et Alors du coup, maintenant la ben, question. oui, Euh, Alors moi j'ai une question par rapport à la semaine dernière, à la dernière partie de la semaine dernière ah, du coup. d'accord, oui, Rappelons-nous, la semaine dernière, oui, donc tu étais à l'hôpital, c'est et il y ça. avait une proposition légèrement indécente. Il y en a eu une, en effet. Il Alors, y en a laquelle une. était-elle? Est-ce que tu peux nous la rappeler en fin de compte pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas vu le replay, pour ceux qui n'ont pas vu la fin, peut-être même? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc on a chassé une créature, comme toutes les semaines, et on a malheureusement eu un léger incident de slashage intensif de l'ami Jenkins par la créature. Et Brent aurait fini par voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Suite à tout ça, la créature ayant été enfermée dans une cage de type cage anti-requin améliorée, donc pas très très discrète, quand il a rejoint l'endroit où était son camarade, c'est-à-dire au pied de son camion, devant la porte ouverte, derrière laquelle il y avait la cage, il a fait ce qu'il pouvait pour s'occuper de son camarade, mais il a quand même assisté à un truc auquel il n'aurait jamais dû vraiment assister, c'est-à-dire une créature vivante. Ah, bah du coup, vas-y, reboot pendant que je finis d'expliquer. Non, c'est bon, Euh, c'est bon. donc l'ami Jenkins a proposé à Brent de changer d'appartenance professionnelle. En lui rappelant que, accessoirement, depuis l'enquête précédente où on avait rencontré un homme extrêmement bizarre avec des problèmes de peau qui donnait l'impression qu'il avait des écailles et des ongles un peu trop aiguisés et longs qui donnaient l'impression qu'il avait des griffes et qu'il était un peu à moitié dragon parce que c'était son surnom, soit dit en passant. Il a quand même quelques problèmes, l'ami Brent, avec ses collègues du FBI, rapport au fait que l'un des co-conspirateurs était un agent du FBI qui a trouvé la mort pendant la résolution de l'enquête. Sans parler du fait que le grand méchant a réussi à s'enfuir. Bon, ça c'est un point de détail, on réglera ça plus tard. Mais donc, il est un peu au banc de tout le reste du FBI. Mal vu, mauvaise réputation, Jack qui était considéré comme le bizarre du FBI, ça aide pas. Et donc, Jenkins, dans sa grande générosité, a décidé de lui offrir un avenir. Un avenir radieux, dans un camion plus ou moins radieux, hmm à la recherche de créatures dangereuses au sein du Homeland Security. On s'était quitté sur plus ou moins cette conversation où c'est Jenkins, ça. étant dans un sale état, Brent lui a dit repose-toi, tu dis des conneries. Mais un ou deux arguments de l'ami Jenkins auraient pu le faire négligemment réfléchir. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette proposition, hein. Cependant, comme à chaque fois que Jenkins est envoyé à l'hôpital, hein, bah, il est un peu coupé du reste du monde, hein, par sécurité justement, hein, vis-à-vis du Homeland. Et à nouveau, tu vas rester sans nouvelles de lui pendant quelques temps, parce que c'est vrai qu'il avait pris très très cher, hein. Bon, en fait, il était à deux doigts de la mort, hein. On va pas se mentir, hein. Il était très Oui. proche du décès. Oui. En même Voilà. temps qu'il y a l'idée de s'amuser à se faire des morpions sur le torse avec des pattes de créatures bizarres. Et du coup, on va s'intéresser un petit peu à l'agent Brent. L'agent Brent, en Oh, fait, comment ça se passe pour lui au FBI? Parce que il a été un petit peu placardisé, un peu mis de côté, parce que... Alors pourquoi, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes, il faut savoir que l'agent Brent, finalement, a balancé un de ses collègues. Alors qui était un traître, mais bon, voilà, oui. c'est des choses qui ne se font pas forcément, et ainsi de suite, hein. Et c'est vrai que depuis, il avait été mis un peu de côté au niveau de son service, hein. Donc comment ça se passe du côté de l'agent Brent?
depuis ce moment? Pas très bien, hein. C'est-à-dire que vous voyez Mulder au début de X-Files? Il est dans l'espèce de salle bizarre, sans fenêtre, au sous-sol. Tu Mmh. traverses des couloirs lugubres et un peu glauques. Tu passes de flaque en flaque dans les conduits, à côté des conduits qui couillent, qui fuient et compagnie. Mmh. Quand t'as de la chance, les lumières ne clignotent pas comme si une créature allait te sauter dessus au coin du couloir. Ben c'est ça. Je pense que globalement, son bureau, c'est ça. Mmh. À côté On du lui local donne du poubelle? Ouais, on lui donne du taf de merde. En fait, les stagiaires ont des tafs plus intéressants. Mmh. Travail administratif, en fait, C'est on te demande ça, de corriger les fautes dans des rapports. exactement. De faire des commentaires de procédure sur certains rapports. Ouais. Limite, il y en a qui tentent de lui faire signer des trucs en lui disant je t'arrangerai la situation, mais c'est des trucs qui, s'il les signe, pourraient détruire sa carrière si ça pétait ou des choses comme ça, quoi. Donc à chaque fois qu'un Mmh. collègue a un truc tordu ou à chaque fois qu'un collègue a envie de lui pourrir un peu, c'est un peu pour lui. Ouais. Les dossiers chelous, c'est tous pour lui. Tous les dossiers où chaque fois qu'ils disent oh là là, oh ça va encore être de la merde, c'est un dossier qui va rester ouvert et qui sera jamais fermé et que c'est trop bizarre. Enfin, c'est pas explicable. Voilà. Tiens, Et c'est pour toi, même si c'est comment pas ça se bizarre. passe quand il arrive bah, dans la salle café, en fait, hein, dans la cafétéria pour boire un café? Bah, c'est là que tu découvres que l'immeuble a des gros courants d'air quand même. Le vent souffle froid, Ah. extrêmement froid. Mais que quand il rentre assez bizarrement, c'est bizarre. On dirait que la clim, il y a un Mmh. détecteur dessus. Mais ouais, je pense que la plupart de ses collègues lévites, il y en a qui disent bonjour, ceux qui ont bossé avec lui et qui se disent il doit être en dépression, il doit avoir subi un problème, machin. Parce Mmh. qu'avant, il était bien, qu'il avait du respect pour l'ancien lui disent encore bonjour, mais c'est un bonjour un Ouais. peu timide en mode salut, au revoir, merci, bonne journée. Et pour les autres, c'est au mieux, on se fout de sa gueule ouvertement, voire au pire, dès qu'il entre dans la pièce, on se casse, quoi. Enfin, Ouais. OK. Et en dehors du il a boulot? toujours que les fonds de café. Alors d'ailleurs, au boulot, il a toujours sa petite plante offerte par un certain Jenkins, Ah bah oui, qui a d'ailleurs une lampe pas très un bonsaï, acceptable je en termes crois. de... C'est ça. Il a donc une lampe UV pour qu'elle ait sa part de soleil, De la qu'il a mis de façon tristesse. absolument pas réglementaire, l'air de rien, et il s'occupe de sa plante tous les jours, parce que c'est globalement son rayon de soleil de la journée. Pchit, 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 pchit. Ah non, là, clic. Pchit, pchit. Oh, bah, je vais tourner un peu la lampe et le pot. Ah, c'est mieux là, tu manques un peu de lumière de ce côté-là. Ah. Son seul ami, une plante. Et du coup, Globalement, en dehors les du journées, boulot, les journées pour Brent sont compliquées. Je pense qu'en dehors du boulot, il cogite beaucoup. Alors hmm, déjà, bah, ces journées sont des espèces d'énormes trous noirs qui, de l'arrivée au taf jusqu'à sa sortie, tu descends dans les enfers, tu ressors de l'enfer. Globalement, et quand il revient chez lui, bah, en fait, il a passé l'essentiel de sa vie au boulot, en fait. Il a plus grand-chose en dehors. hmm. Et il essaie de faire des... Il traîne un peu dans des bars, il essaie de reprendre des relations avec les gens, mais je crois que la dernière truc, c'était un peu trop, parce qu'à chaque fois qu'il commence à sortir avec des gens, il commence à faire machin, le moindre bruit un peu bizarre dans les allées le soir, quand il se balade ou Mhm. des trucs comme ça, le Ça te fait un fait peu cogiter sursauter. en mode qu'est-ce que c'était est-ce qu'il se passe pas un truc bizarre? Hmm. Et du coup, il est constamment enfin, il est un peu en mode PTSD, tu vois. Je n'arrive pas à dépasser mon traumatisme et mon blocage. Oh, j'imagine qu'il doit quand même bah, regarder les infos, ce genre de choses. Ah oui, oui, bah il regarde les infos. En fait, je pense que en fait, justement, vu qu'il a quand même un esprit très tourné recherche, enquête et compagnie, il est un peu en mode PTSD, mais il essaye aussi ce qui va pas arranger ses affaires si jamais un de ses collègues venait. Mais en Mhm. fait, il a commencé à prendre
Des coupes de journaux, de choses comme ça, d'affaires qu'il aurait pu Bizarre. certainement traiter avec Jenkins, Mhm. de gens qui se font tuer dans des circonstances où on découvre que t'as des traces de tout ce que t'as comme preuve, c'est des traces de chiens, mais aucun chien n'aurait pu découper ce mec comme ça, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et ben justement, il y a peut-être une affaire qui l'a particulièrement intéressé, hein, parce que on en parle beaucoup dans les médias, hein, c'est que a priori il y aurait un tueur en série qui serait en train de sévir à Chicago et qui justement, il en serait déjà à 5 victimes, 5 SDF en fait. Comme c'est des SDF, c'est vrai que l'affaire n'est pas forcément plus suivie que ça et ainsi de suite. Enfin, il n'y a pas de gros moyens qui sont mis. Ouais. Et un jour, en fait, tu vas voir débarquer ton chef à ton bureau. Chose que tu n'as pas vue au moins depuis des semaines, hein. Ah, mon chef, il est abonné absent, il répond pas, il est toujours occupé, il est toujours en C'est réunion ça. ou en mission quelque part sur le terrain, comme moi je veux le voir, hein, ça c'est évident. Et du coup, euh, Brent, Oui, chef. tu vois, qui te pose un dossier dossier assez épais, hein, sur le bureau. Tu vois qu'il y a un billet d'avion avec, hein, faites vos affaires, vous partez pour Chicago. Il, il lutte pour garder sa contenance et faire à vos ordres, chef, mais en fait, au fond de lui, il y a son petit cœur qui vient de se remettre à battre pour la première fois depuis qu'il est rentré dans ce bureau de ce matin. Alors, yes, enfin. Mm. Je vais regarder ça, je vais traiter ça au mieux, chef. Mm. Hmm. Comme d'habitude, toutes les enquêtes. Tu vois qu'il répond même pas en fin de compte, hein, après avoir fait ça. Il tourne les talons en fait, hein, et repart dans ce long couloir au mur de béton gris en fait, hein, et reprend l'ascenseur qui l'amène vers les étages supérieurs et son bureau. Béton gris, brut, il n'y a même pas un enduit dessus, on voit les différentes strates de béton avec la petite Bah, jointure de béton un t'as peu même en rêche. fait compte, hein, au plafond dans le couloir en fait, t'as les canalisations qui passent, hein, pour Ah le oui, oui, chauffage oui, il y a des trucs sanitaire. électriques, réseau. T'as tout en apparent en fait, hein. T'es vraiment, Hmm. voilà, t'es vraiment dans un étage technique, hein. Tu savais même pas Oui, qu'il y avait un bureau en fait. Peut-être qu'il n'y en avait Per- pas avant de bureau. personne ne savait qu'il y avait un vieux reste technique ici qui pouvait transformer en bureau. C'est ça, parce que sur la porte de ton bureau, on voit en fait, hein, qu'il y a des lettres qui ont été enlevées en fait, hein, qui étaient, c'était concierge, hein. D'ailleurs, hein, parce que à quelle période sommes-nous d'ailleurs? Alors la Quel dernière fois, on mois était en été, si je me trompe pas. C'est ça, Du coup, vu que quelques mois se sont écoulés, je pense qu'on est en la période idéale pour ses débuts. en Il hiver. pleut, il fait gris. Ah non, Ah, on est en donc automne, il pleut, il fait fin gris, il automne, fait oui. moche, il fait la période des suicidaires, tu vois. Bon, Idéal. hmm. Ah oui, en plus Chicago, il fait toujours beau là-bas, c'est bien connu. Oui. Et donc voilà, Alors si apparemment, d'après tu... Proximora, Chicago en hiver, c'est chouette. Ah sûrement, sûrement, hein. Je Parce que te je crois pense que sur ça va parole. être enneigé, ça peut être très très Oui, sympa. oui, parce Et qu'avec les donc, grands lacs, tu dois avoir pas mal de vent froid. mais là on y est en automne. Est-ce que c'est aussi beau? Je pense que ça doit être moins glamour. Si tu consultes le dossier, hein, tu verras que tu es sur la fameuse affaire justement du tueur aux séries. Tu as le contact en fait, hein, du commissaire de police, hein, qui s'occupe, hein, de Mhm. l'affaire, hein, qui s'appelle le commissaire Crum, CRUM. CRUM. Ouais, commissaire Crum, hein, qui est plus ou moins en charge de l'affaire. Alors pas seul, hein, forcément, mais voilà, c'est lui ton contact en tout cas pour localement pour reprendre en charge cette affaire. Tu as ton ordre de mission. Hein, ton ordre de mission, en fin de compte, hein, c'est vrai que il n'a pas été signé par ton chef. Ah, Non.
Il a été signé par le directeur adjoint du FBI. Ah ouais. C'est bizarre ça un peu. Ce que tu peux voir, hein, parce que comme dit, il y a déjà eu 5 victimes. Hein, donc on peut imaginer que tu potasses un petit peu tout ça dans l'avion, à l'aéroport et ainsi de suite. Hein, En fait, sur chacune des victimes, un organe a été prélevé. Et un second, enfin 2 organes ont été prélevés. Un qu'on n'a jamais retrouvé, l'autre qui a toujours été laissé sur la victime suivante. C'est toujours les mêmes organes ou ça change? Non, ça change à chaque fois. D'accord, le donc c'est comme premier- ça qu'on sait que c'est tout lié et que c'est pas juste des clodos qui ont des accidents tragiques de cambriolage, quoi. C'est ça. Les rapports Ok. d'autopsie montrent hein, que c'est un travail fait par quelqu'un qui a priori s'y connaît. C'est chirurgical en fait. C'est très propre, la manière dont c'est fait. Mais évidemment, bah, ils n'ont qu'une piste, hein, parce que bah, ça reste des SDF, ils savent pas combien de temps ils ont disparu, et ainsi de suite. Hein, C'est déjà Et bien qu'ils aient d'ailleurs, retrouvé les hein, cadavres. d'ailleurs, les cadavres ont été à chaque fois rejetés dans des ruelles ou autres, et donc ont été retrouvés de cette manière-là. Et autre détail intéressant, en fait, hein, c'est qu'a priori, le prélèvement des organes a toujours été fait quand la personne était encore vivante. Alors, c'est pré-mortem ou périmortem? C'est Alors, pendant qu'elle était en train de mourir ou c'était vraiment... on lui a prélevé les organes et elle en est morte? c'est voilà, c'est le prélèvement d'organes qui a entraîné la mort de la victime. Ok. Et il n'y a pas de mise en scène particulière? Les cadavres sont lâchés en mode c'est bon, j'ai fini, je mets les déchets C'est ça. à Ils la sont benne? rejetés, c'est ça en fait. Et évidemment, bah, aucun témoin. Ok. Ok, d'accord. Eh ben, on va appeler Crum pour lui dire que j'arrive, Mhm, que je viens avec donc l'objectif de l'aider sur cette enquête. mhm. Où il n'y a pas, il y a rien qui a, il y a pas de traces qui permettraient d'identifier un outil ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'éclat de métal, il n'y a pas d'éclat de. Non, c'est vraiment très propre. Hein, donc, les conclusions du légiste, hein, c'est un couteau très très bien aiguisé ou un scalpel. Ok. Donc, du coup, si tu contactes le commissaire Crum, hein, lui te dit bah, Ouais. il va t'envoyer un homme pour te récupérer à l'aéroport. Je lui remercie. Je lui demande sur combien de temps ils ont été trouvés les cadavres. C'est quelques jours, quelques semaines, quelques ans, quelques mois, quelques années. C'est-à-dire, Ben, entre le premier et le cinquième, quelle est la durée, enfin, combien de temps s'est écoulé? environ 2-3 jours. Il y a eu 5 cadavres en 3 jours, Non, du coup? 2-3 jours entre chaque Ah, victime. ok, Voilà. d'accord. Ça a pas l'air de s'accélérer. C'est sûrement pour ça que, ben, comme il n'y a aucune piste ou autre, hein, non, ça n'a pas l'air de s'accélérer, hein, mais c'est sûrement pour ça que ben, la police a fait appel au FBI pour les aider dans cette affaire. Hein. C'était trop court pour qu'ils oublient les précédents. Et Note ce Brent que, ce à que te lui-même, hein. dit le commissaire Crum, hein, c'est que, bah, a priori, on leur a promis leur meilleur agent en plus hein, pour ce genre d'affaires. Brent marque un temps d'arrêt. Il y a un sentiment de foutage de gueule et un petit côté acide qui lui remonte dans la gorge. Je n'en doute pas une seule seconde. Je fais de mon mieux pour faire honneur à cette réputation. Il a l'air froid. Pas hostile, mais pas enthousiaste. Je vois pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas du tout une réputation comme celle-là. Il l'a mérité, pourtant il a travaillé pour. Hmm.
Il a résolu toutes ses enquêtes sans exception. Sauf une. Il y a une où le criminel s'est échappé. C'est ça. Bon, c'est celle où il a failli tomber un agent du FBI, mais ça, c'est un point de détail. Puis il est mort d'ailleurs, c'est même pas de sa faute. Bref, Et donc, tu vas ouais. arriver à Je, l'aéroport. je vais Ouais. contacter le numéro sûrement obsolète de l'ami Jenkins. Mhm. Bah, le numéro n'est pas attribué. Un classique. J'appelle le Homeland en fait parce que je vais. Enfin, de toute façon, le vol il dure 2 heures, un truc comme ça, j'ai le temps de m'occuper. Je dis au Homeland que j'ai une enquête, je suis l'agent Brent du FBI et une enquête aurait besoin de leur service du bureau MEF. Mhm. En fait, hein, donc au départ, tu tombes sur une espèce de secrétaire et tout ça. Oui, ne quittez pas. Et t'as un énorme sifflement en fin de compte hein, dans ton oreille. Hein. Alors qu'on te passe a priori Oui. une autre personne. Hein, oui, Bonjour. Comme je bonjour. disais à votre secrétaire, j'ai une enquête qui pourrait nécessiter peut-être les services de l'agent Jenkins, avec qui je travaille régulièrement. S'il est Alors, on n'a pas encore... d'agent Jenkins ici. Tout va bien. Bah, du coup, je vous laisse prendre note de cela. Chicago, des morts étranges qui ont besoin, qui relèvent de vos attributions. Vous pouvez, dans votre dossier, mettre que c'est l'agent Brent qui appelle. Le non-agent Jenkins saura ce qu'il en est. Et Bonne tu vois que journée. ça raccroche. Je m'apprêtais à faire la même façon. Je me doute bien que le mec, c'est plus une boîte aux lettres morte qu'un échange communicatif d'individu à individu. C'est un peu ça. Bon. Et puis, il regarde, il rêvasse pour le reste de son voyage en dessinant un truc qui, en fait, sans qu'il s'en rende compte, ressemble étonnamment à un Wendigo mal dessiné. Ah, Avec plein de ça, traits c'est en mode gribouillis, tu vois, qui est bizarre. un peu Que- inconscient. Bizarre que tu dessinais un truc comme ça. Ouais, Ceux qui ne sauraient pas pourquoi, allez revoir le prochain épisode qui n'est pas encore disponible sur YouTube, mais bientôt. bientôt. Et qui sera Oui, disponible en 2 parties comme l'épisode à chaque 1 fois. à partir de lundi. Wink, wink. J'avoue que ce Et... côté publicité de streamer professionnel, je maîtrise pas du tout. Je suis assez impressionné. C'est beau. Ah, mais Je j'ai sais appris pas des si plus grands. J'ai appris des plus grands. je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on est très dissipé ce soir. Et du coup, Bref, tu vas arriver à l'aéroport. oui, Euh, voilà. Hein. Et je tu fais vas aussi ce voir genre de hein, choses. une personne, hein, lunettes noires, chapeau enfoncé sur la tête, en fait, hein, avec une pancarte, hein, Jenkins, tu vois, qui tient devant son visage. Euh, Brent, Brent, pardon. Voilà, qui tient devant son ouais, visage. vu la période, je pense qu'il doit avoir un gros Tu poncho vois, bleu épais, bien bien humide. habillé, en fait, hein, Ah, voilà, d'accord. tu peux remarquer, hein, c'est vraiment l'habit d'un chauffeur privé, tu vois, en fait. Hein, Ok, Brent se rapproche et fait ah tiens, t'es pas en short aujourd'hui. tu sais, qui baisse la pancarte, hein. Ah! Bah, je vous attendais, justement. Je suis votre chauffeur. J'espère que vous avez fait bon voyage, monsieur Très bien. l'agent du FBI. Je suis content que J'ai la pas bien personne retenu à qui votre j'ai nom, vous parlé, êtes l'agent Brent du FBI. Ah, bah Et oui, vous, bien sûr. à qui ai-je affaire? Quel est le nom que je dois utiliser, s'il vous plaît? Ah, bah, appelez-moi simplement Kenneth. Ah, Je vais prendre votre valise. tenez, Prends ta... mon brave. Il prend ta valise, en fait, hein, et t'emmène hein, jusqu'à... Alors, il a pas sa camionnette. Ouais, il a une espèce de SUV, tu sais, noir. Gouvernemental. Ok, Et il met ta valise... Il t'ouvre la portière. je rentre dans le véhicule. À l'arrière, évidemment. Bah oui, c'est ça. Tu entends qu'il met ta valise dans le coffre et s'installe au volant en fait. Hein.
et démarre la voiture. Il règle le rétro en fin de compte, hein, pour dire de te voir dans le rétro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu vois, Brent a un grand sourire, genre, ah, yes! Bon, je me suis emmerdé pour rien, en fait. Bon, tu verras qu'il y a votre boîte aux lettres, enfin, votre boîte aux lettres morte humaine qui a dû prendre le dossier, mais j'ai appelé pour au cas où, t'aurais pas eu Hmm. l'info. On a 5 cadavres de Clodo, et donc là, je lui fais un peu le récap en fonction de toutes les Hmm. questions que je t'ai posées, tout ça. Donc, a priori, c'est donc un chirurgien, ou quelqu'un comme ça, ou quelqu'un doué de beaucoup trop de compétences chirurgicales pour ne pas s'en servir. Hmm. Et c'est à quelques jours d'intervalle, 2-3 jours d'intervalle entre deux cadavres. Ce qui doit être D'accord. l'unique raison pour laquelle la police a pas oublié le cadavre précédent. Je pense. Hmm. C'est trop court. Et pour le coup, on nous a dit 5, mais ça se trouve, c'est le 50e, hein, mais c'est juste que là, il a l'air C'est le 5e qui a été affamé. retrouvé. C'est ça, là, c'est le 5e qui a été retrouvé d'affilée. Ok. Et ah oui, une question que j'aurais dû poser à Crum, c'est partout dans la ville ou c'est dans une zone? C'est... Alors, les cadavres ont été retrouvés à peu près le même secteur, on va dire. D'accord. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, quand je parle d'une zone, c'est un ensemble de rues plus ou moins proches. C'est Tu vois. les bas quartiers, en fait, hein, voilà, les... Ah. de Chicago. J'adore voyager avec toi. À chaque fois, on va dans les beaux endroits, plaisants. On profite, on voit on voit du pays, c'est bien. Hmm. Ah, Chicago est imprégné d'histoire, hein, Oh, bah, beaucoup de Chicago by choses, hein. night. Bah oui. D'ailleurs, hein, c'est vrai que le FBI, hein, c'est vrai a belle réputation à Chicago, hein. Moi, j'ai vu le film Les Incorruptibles, là, il y a pas longtemps, c'était super. Mais Martin c'était pas Scorsese. encore le FBI. Oui, mais c'était pas encore le FBI. Ah, oh, j'ai toujours cru que c'était le FBI. Mm, mm. Ouais, pas dû comprendre. Mais ouais, tout le monde confond après, mais ouais, une grande réussite. Une grande réussite d'ailleurs. Ah C'est ouais, ouais, grâce non, à la scène de fin, là, avec l'escalier, et puis le, mm, le, le landau qui est en le train de Lando. descendre, et tout ça. Ah, franchement, ah, Mm. mais un grand réalisateur, hein, Martin Scorsese. Un grand réalisateur, ouais.